C'était le 5 août 1962. Nelson Mandela se fait brutalement arrêter, ce qui marque le début de 27 ans derrière les barreaux. Mais en réalité, la prison a forgé son leadership à tel point qu'il est devenu l'un des plus grands leaders que la planète ait connu. Quel est le secret de Mandela? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 clés de son leadership qui ont transformé une nation et qui te permettront de transformer tes prises de parole. Salut, je suis Louis Becker de Memoncia et il y a quelques années, j'ai reçu le meilleur conseil en matière de prise de parole. On m'a dit, Louis, n'oublie jamais cela. Les gens veulent être emmenés quelque part. Et j'ai créé cette chaîne Memoncia pour que tu puisses parler avec impact, embarquer ton audience lorsque tu prends la parole et que tu termines tes journées fier de tes accomplissements. Alors si tu souhaites parler avec impact, abonne-toi dès maintenant. Nelson Mandela est un cas d'étude particulièrement apprécié dans le monde du leadership. Pourquoi? Parce qu'il est universellement reconnu comme un excellent dirigeant. Vous prenez d'autres leaders, en fonction du pays où vous vous trouvez, vous aurez des opinions totalement divergentes. Mais Nelson Mandela, lui, faisait l'unanimité et tout le monde pensait qu'il était un grand dirigeant. On va donc entrer dans le monde de Nelson Mandela ou Madiba qui était son nom de clan, que ses plus proches et ses admirateurs ont ensuite repris pour l'appeler avec respect. La première clé de Mandela, c'est l'utilisation du storytelling. Regarde ça. You're in prison and you said, I will only respond to the name Mandela or Mr. Mandela. You must fight the battle for dignity on the very first day you go to jail. Really? And that's what we did. We put our foot down and insisted in being respected, even though we're prisoners. And we eventually succeeded in that. Et oui, Nelson Mandela utilisait le storytelling pour se connecter avec son public. Il n'hésitait pas à partager des anecdotes de sa vie, comme par exemple des anecdotes de ce qu'il a vécu en prison, les rapports entre les prisonniers et ce qu'il a appris sur la découverte de son être ainsi que le leadership en prison. Donc si tu veux illustrer tes propos dans ta prise de parole, je t'invite à les raccorder avec une petite histoire. Par exemple, si tu t'exprimes pour dire que l'union fait la force, au lieu de simplement le décrire, je t'invite à regarder dans ta vie où il y a eu une situation dans laquelle cette union faisait la force. Peut-être que tu faisais partie d'une équipe de basket et un jour vous avez gagné un match parce que vous vous êtes unis et que cette union est devenue une force. Donc, première clé, storytelling. Storytelling, c'est un énorme sujet. Si tu souhaites que j'en fasse une vidéo ou une série de vidéos, écris-le en commentaire. Le deuxième point, c'est l'authenticité. Regarde cet extrait. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Et oui, l'authenticité, elle est cruciale pour établir la confiance, mais aussi pour augmenter le dévouement des personnes qui t'écoutent. Et toi et moi, on veut de l'authenticité dans nos vies. Quand tu commandes une veste ou un tableau par exemple, eh bien tu souhaites que ce tableau soit authentique et non un faux. C'est la même chose avec ton public, il souhaite que tu sois authentique, que tu sois toi-même et pas que tu sois en train de jouer un rôle. Alors prochaine fois que tu prends la parole, pose-toi, fais ta présentation et demande-toi est-ce que j'ai été authentique? Et si tu l'as pas été, reviens à cet extrait. La troisième clé de Mandela, c'est le pouvoir de l'unité. Regarde ça. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. En 1995, Mandela a décidé, contre toute attente, d'organiser la Coupe du Monde de rugby. À savoir que l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud s'était vue comme un symbole de l'apartheid
Et Mandela a encouragé cette équipe, ils sont allés jusqu'en finale, ont remporté la finale sous les yeux de Mandela qui était en train d'applaudir. Et ça, c'est le pouvoir de l'unité, c'est le pouvoir du collectif. Dans chacun de ses discours, Mandela essayait de rallier autour de lui, mais surtout de rassembler les gens entre eux. Rassembler les gens, c'est essentiel. Quand tu prends la parole, tu auras besoin des autres. Du moment où on a commencé à chasser les mammouths jusqu'aux fusées d'Elon Musk, les gens, les personnes ont toujours transformé des paroles en accomplissements collectifs. Et c'est ça le but d'une prise de parole qui est réussie, c'est qu'elle devienne une transformation, qu'elle devienne un accomplissement collectif. Concrètement, comment utiliser le pouvoir de l'unité dans ta prise de parole? Eh bien, c'est très simple. L'humain a des intérêts communs, Mandela l'avait compris avec le sport, mais on a aussi des rêves communs et des objectifs communs. Un rêve commun pourrait être tout simplement de vivre dans un monde qui est durable, dans un monde où l'humain et la nature vivent en harmonie. Et si tu es en alignement avec ce monde, comme je le suis par exemple moi-même, tu peux mettre en avant ce rêve et ça te permettra de rallier les gens autour de ce rêve commun. La clé numéro 4 de Nelson Mandela, c'est l'héritage. L'héritage, regarde ça. We call on our white compatriots to join us in the shaping of a new South Africa. The freedom movement is the political home for you too. We call on the international community to continue the campaign to isolate the apartheid regime. Ici, Mandela fait quelque chose de très intéressant. Il partage l'héritage qu'il aspire à transmettre aux futures générations. Et d'ailleurs, cet héritage a été un des piliers de son existence. John Maxwell, dans son livre « Les 21 lois irréfutables du leadership », parle aussi de la loi de l'héritage. C'est la 21e et dernière loi. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que tu souhaites que les gens disent de toi lors de tes funérailles? C'est ça qui va te permettre de trouver ta mission, ta raison d'être et l'héritage que tu souhaites transmettre. Et je t'invite à commencer à vivre cet héritage dès maintenant, dès aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. La 5e clé de Nelson Mandela, c'est d'être capable de parler en dernier. Le père de Nelson Mandela était un chef de tribu et on a demandé à Nelson « Mais comment es-tu devenu un si grand leader ?» Et Nelson Mandela se souvenait de deux choses lorsque son père se réunissait avec les autres chefs de tribu. Premièrement, il s'asseyait toujours en cercle et deuxièmement, son père était toujours le dernier à parler. Comme dit Simon Sinek, on va vous dire toute votre vie qu'il faut apprendre à écouter. Je dirais plutôt qu'il faut apprendre à être le dernier à parler. Et pourquoi est-ce pertinent dans un contexte de prise de parole comme aujourd'hui? Parce que la prise de parole, c'est pas seulement s'exprimer et partir. Il y a un avant, il y a un après. Et comment vous vous comportez avant et après va définir si vous êtes le leader de votre prise de parole ou non. Donc je vous invite, avant et après votre prise de parole, à appliquer ça. Soyez le dernier à parler. Bien, tu as donc compris les 5 clés fondamentales du leadership de Nelson Mandela. La première, c'est le storytelling. La deuxième, l'authenticité. La troisième, c'est l'unité. Le quatrième, l'héritage que tu souhaites laisser aux générations d'après. Et le cinquième, c'est apprendre à être le dernier à parler. Dis-moi en commentaire laquelle de ces clés tu as préférée, laquelle est la plus utile et s'il y en a une que je dois davantage développer. Et il y a une 6e clé. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. C'est pour te donner l'opportunité de l'écrire en commentaire. Donc, quelle est cette 6e clé? Qu'est-ce que tu penses? Écris-moi ta réponse et ensuite, j'épinglerai la meilleure réponse ou au moins celle qui se rapproche le plus de la mienne. À toi de jouer. Bien, on en revient donc à notre vignette. Oui, nous sommes tous des moutons, nous aimons tous suivre notre prochain, mais notre rôle en tant que leader, et c'est aussi ton rôle en tant que leader, c'est d'aider ces moutons à devenir des leaders. C'est là où on reconnaît un vrai leader, c'est à sa capacité de transformer les autres en leaders
à leur tour. Mandela était donc à la fois un leader d'exception et un orateur sans égal. Et je suis convaincu que ce qui fait les meilleurs orateurs de la planète, c'est justement d'avoir ces deux facettes, d'être un orateur incroyable et un leader charismatique au sein de la même personne. Je te mets donc au défi. Écris en commentaire l'héritage que tu souhaites laisser. Par exemple, à Mémancia, l'héritage que je souhaite laisser, c'est te permettre de parler avec impact, te permettre d'embarquer ton audience et de devenir la personne que l'on souhaite suivre. Ça, c'est l'héritage que je souhaite léguer. Maintenant, quel est ton héritage? Comment souhaites-tu aider le monde? Écris-le en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la prochaine puisqu'on va changer de cap. On va mettre le cap sur l'Amérique des années 1950-60 et on va parler d'un autre orateur d'exception, nul autre que Martin Luther King. En attendant, je t'invite à t'abonner et à consulter cette vidéo.